Bonjour à toutes et tous. Alors si notre performance d'entreprise se crée au moment des collaborations, comment se fait-il qu'on ne sache pas mieux identifier qui collabore vraiment et la valeur de ces collaborations? Eh bien, dans un article sur la surcharge collaborative, 3 enseignants-chercheurs du Babson College de Wharton ont étudié dans plus de 300 organisations les liens entre salariés considérés comme les plus performants et les plus contributeurs au collectif. Et les résultats en disent très long sur notre incapacité à évaluer réellement les collaborations. Alors la moitié des salariés réellement contributeurs sont perçus comme performants, ce qui signifie que l'autre moitié des salariés réellement contributeurs passent sous la ligne de flottaison. On ne les identifie pas, on ne les voit pas, parce qu'ils sont trop occupés à collaborer. Pire, 20% des vedettes de l'entreprise, ceux dont tout le monde pense qu'ils créent de la valeur, ne sont absolument pas collaboratives. Eux, ils sont occupés à travailler pour eux et dans leur coin. Et l'appréciation des contributions au collectif montre par ailleurs un vrai biais de genre. On va sous-estimer systématiquement les femmes qui collaborent et cette sous-valorisation est à peu près de 14% par rapport à celle des hommes. En fait, les auteurs nous disent que comme il est conçu comme normal qu'une femme coopère, eh bien, c'est tellement normal qu'on ne le remarque pas et qu'on ne le valorise pas. Alors, nos chercheurs ont également trouvé que seuls 3 à 5% de nos salariés vont produire 20 à 35% des collaborations à valeur ajoutée. Ces salariés sont les vraies stars de la coopération. Et si vous êtes manager, cherchez-les car ils sont précieux. Dans ce cas, on évoque parfois l'effet Shane Battier. Shane Battier, c'est un célèbre joueur de basketball aux États-Unis. Ses statistiques personnelles n'avaient rien d'exceptionnel et ça n'est pas ce qui l'a rendu célèbre. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est que quand vous mettiez Shane Battier sur le terrain, les performances de ses coéquipiers s'amélioraient significativement et donc celles de son équipe. Et mieux encore, celles de l'équipe adverse diminuaient. Donc les contributions collaboratives devraient être mesurées et leurs mesures intégrées dans l'évaluation individuelle que vous allez faire de vos salariés avec si possible une correction pour les biais de genre. De nouveaux outils d'analyse de réseau ou par exemple, on pourrait penser aussi à des évaluations entre pairs pourraient contribuer à cette évaluation et vous permettre d'identifier vos vrais contributeurs à la performance collective.